Bonsoir et bienvenue dans le micro-trottoir. Ce soir on fait monter la température, enfin on essaie quoi. On va parler de sexe. YouPorn, Pornhub, RedTube, le sexe est partout et pas que sur internet. Le succès de 50 nuances degrés confirme la tendance. Le cul connaît un engouement sans précédent. Alors dans une société hyper sexualisée où les réunions sextoys ont remplacé les après-midi Tupperware, le sexe est-il encore un tabou ? Revenge porn, sexto, sites de rencontres extra-conjugaux, est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin et surtout, quelle sera la prochaine étape ? Ça, c'est à vous de nous le dire. Allez, on y va et surtout n'oubliez pas, in vino veritas. Alors cette semaine dans les micro-trottoirs, on parle de sexe. Ok. Non. Oh putain, merde. On a parlé de ça toute la soirée, donc déjà de base on est chaud là. Très bien. Je suis. Oui, il faut en parler parce que c'est un truc que tout le monde fait aujourd'hui, hein, j'espère en tout cas. Bah c'est génial, vraiment. C'est génial d'en parler ? Oui aussi d'ailleurs, oui. Ouais, moi je suis chaud. Mais on est chaud. Vas-y, prends, commence. Ça me gêne un peu, mais enfin bon. Oui, mais justement c'est ça l'idée. Je pense pas que ce soit un sujet tabou, faut plus que ce soit tabou aujourd'hui en fait. Je pense qu'avant c'était beaucoup moins tabou, genre les époques avant 1900 c'est beaucoup moins. C'est plus un tabou aujourd'hui qu'avant ? Ah oui, c'est un truc du 20e siècle que ce soit un tabou. Je trouve que c'était plus libertin avant qu'aujourd'hui. Vous savez, à mon âge, ce n'est plus beaucoup tabou. Je différencie pas trop le sexe de l'amour, alors j'ai tendance à penser que le sexe c'est l'amour et du coup l'amour c'est tabou. J'ai une famille assez ouverte, où on parle de ça plus facilement et il y a des jours où j'apprends que mes amis n'abordent jamais ça avec leurs parents, leur famille, etc. Et moi ça me choque. Je trouve qu'il est tellement médiatisé, ça devient banal d'en entendre parler. Il y a des pubs avec des connotations sexuelles sans penser qu'il y a des gosses qui regardent la télé. Non, je pense que ça l'est de moins en moins, mais c'est peut-être pas de notre faute, c'est peut-être plus de la faute des publicitaires en l'occurrence. Est-ce que demain vous allez modéliser des bites justement, pour dire que le sexe est partout quoi ? Moi je suis chaud. On met ça dans la prochaine pub McDo les gars. Une grosse bite dans la pub McDonald's, je suis sûr les Happy ça va les faire marrer. C'est un argument de business, bah ouais, mais bon ça marche bien, écoute, là au bout d'un moment faut être réaliste, on est dans une société où ça fait du pognon, bon bah si c'est vendeur, ils vont le faire. Mais là le problème du coup c'est même plus le sexe, le problème c'est l'économie. Ok, il y a des pubs partout, 50 nuances degrés, je veux bien, mais finalement il n'y a jamais de sujets vraiment qui vont en profondeur, je veux dire, parce que pour moi le sexe c'est pas de voir des nanas à poil sur une page internet qui s'ouvre quand t'es sur YouTube ou... Et du coup j'ai lu pas mal d'articles, j'ai pas vu le film ni lu le livre, mais comme quoi il y a des gens qui se mettaient à prendre des gens qu'ils connaissaient pas, à les attacher, à les fouetter, pour faire comme dans le film. De gens qui disaient qu'ils étaient allés au cinéma et qu'il y avait beaucoup de femmes qui se masturbaient pendant le film. Parce que par exemple si on prend 50 nuances degrés, je pense que dans le film au final il n'y a quasiment pas de scène de sexe, donc en fait c'est une fausse libération du sexe entre guillemets. Moi, vous comprenez, moi j'ai quand même milité. Quand j'avais 20 ans, 21 ans, j'étais étudiant aux Beaux-Arts. Bon, ta question de base c'était de parler de la banalisation du sexe et là on dérive sur le pornographique, c'est quand même une autre... C'est un aspect très particulier. En fait, la chose la plus intéressante, c'est quand on a un contact avec la personne, quand on peut sentir ces odeurs, c'est ça qui fait la relation amoureuse. On a tendance toujours à se dire de toute façon qu'on est déjà au maximum, mais au final on trouve toujours plus. Donc moi je pense qu'un jour on arrivera à plus et que peut-être qu'un jour les sites porno seront plus interdits aux moins de 18 ans. C'est aller trop vite par rapport à notre génération, à nous déjà. Ça va trop loin quoi. Ouais, non, toi ça va jamais trop loin. Non, moi j'adore quand ça va loin. Attends, c'est bon. Il s'arrête jamais. C'est-à-dire avant on faisait des réunions Tupperware, maintenant c'est des réunions sextoy. Avant. Tu fais ça toi ? Non, mais ça existe. Je fais beaucoup de tous les samedis à Plastichique. C'est le même bout de plastique, mais c'était des boîtes et maintenant c'est un peu plus grand. Il est fou, il fait un lien entre un Tupperware et un sextoy. On veut pas savoir comment tu passes tes soirées. Et une dernière question un peu bête, j'ai vu que Cameron Diaz et que Pamela Anderson disaient nous le secret pour rester belle c'est le sexe, vous pensez la même chose ? Qui est très belle d'ailleurs. Mais pour rester belle à 40-50 ans, elles disent c'est parce qu'on fait beaucoup de sexe. Tu penses c'est une chirurgie esthétique aussi, je pense, mais... Et beaucoup de sexe. Oui. C'est le sexe tout le temps, vous en pensez quoi ? C'est une bonne solution ? Tant qu'elle se respecte elle-même, qu'elle respecte les autres. Respecte-toi. Bah écoute, j'ai beau essayer, moi ça marche pas.
Tu vieillis même si tu pratiques le sexe, c'est ça? C'est ça. Mais ça participe à ma bonne. À moi, à mon fils. On voit ça. Voilà, merci. Non mais en vrai je pense que ça aide à être épanoui et j'ai aucun doute là-dessus. Par contre je pense pas que ce soit le remède miracle. Je pense dans sa tête déjà il faut être bien pour voir les choses comme ça. Un régime de sexe avec Cameron Diaz pour vivre plus longtemps, moi je signe, et toi? Toi? Je signe bien sûr. T'as signé. Je vais pas me mentir à moi-même, ouais. Bon, évidemment, faut se protéger. Non mais le sexe, c'est tout le temps. Le sexe, c'est Mais chouette. Faut bien choisir avec qui. Voilà. Et pas n'importe qui. Et toi? Et moi quoi? Beaucoup ou pas? Non, moi je dis pas, je réponds pas. Pas assez. Ah le bâtard. Merci beaucoup, désolé.